sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle émission. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année, plein de belles choses pour cette nouvelle année de 2019. La première émission de janvier. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la passion des États-Unis avec une grande passionnée qui a créé son blog en 2014. Ça s'appelle Complètement à l'Ouest. On va parler de l'Ouest américain, mais pas seulement. Elle est ici dans le sud de la Floride, donc sur la côte Est. Bonjour Laetitia Strauss. Bonjour Grégory. Merci d'être sur le plateau de Rendez-vous matin. Merci de me recevoir. On peut dire qu'on se connaît déjà depuis de nombreuses années. On ne s'était jamais rencontrés. Ouais, c'est vrai. On a eu l'occasion d'échanger, notamment sur la passion des États-Unis, sur les différents circuits. Vous avez effectué beaucoup de road trips dans l'Ouest. Vous êtes une grande passionnée de l'Ouest américain. Ouais, c'est ça. Mais pas seulement. J'ai réussi à vous convaincre de venir dans l'Est, c'est ça? Convaincre, oui, plus ou moins. Il fallait trouver un moment au mois de janvier où c'est qu'on pouvait partir. Dites-moi oui. Oui, Grégory, grâce à vous, je Voilà, suis dans formidable. l'Ouest, dans la Floride aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on cherchait un endroit où aller pour une courte période avec un temps assez clément. Et en ce moment, en Utah, c'est pas le bon endroit. Il fait, à part si on aime le ski, il fait quand même très froid. Il y a beaucoup de neige, etc. Et puis là, c'est quand même très agréable d'avoir un coup de soleil un 2 janvier, quoi. Ouais, j'ai vu, il y a des amis qui sont justement à Bryce Canyon, recouvert de neige. Ouais. J'avais pas vu ça, c'est juste incroyable, c'est très beau. On va reparler de l'Ouest dans un instant. Votre passion pour les États-Unis, ça date déjà d'il y a de nombreuses années. Vous étiez toute petite. Ouais, j'avoue, toute petite, je regardais les séries comme Buffy contre les vampires ou Charmed, etc. Donc j'avais ce rêve d'aller faire mes études dans un campus américain. J'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait malheureusement. Et j'ai reporté les voyages aux États-Unis parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les applications. Donc pour nous, partir aux États-Unis, c'était vraiment un gros budget, un gros travail avec une agence, etc. Jusqu'en 2013 où j'ai enfin mis mes premiers pas ici et ça a été le coup de foudre immédiat, quoi. Donc finalement, c'est plutôt récent. Ouais. Ça fait 5 ans. Il y a déjà eu 10 voyages. Ouais. Donc là, c'est le 10e aujourd'hui en Floride. Il y en a un 11e qui est prévu dans quelques mois, au mois d'avril. Dans 95 jours. Dans 95 jours, il y a le décompte. Et peut-être un 12e cet été. Ouais. Donc c'est une vraie passion que vous vouez pour les États-Unis. Oui, c'est clairement le mot. C'est une passion. C'est un besoin d'être ici, de venir aux États-Unis, d'être là. En fait, c'est vrai que toutes mes économies, tout mon travail, etc., c'est pour nous payer les voyages à venir ici, en fait. Ouais. Alors vous le disiez que quand vous étiez petite, vous regardiez des séries américaines. Qu'est-ce qui vous attirait finalement? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette Amérique, dans ces États-Unis? Au début, ce qui m'attirait quand j'étais petite, c'était les gros campus, les cheerleaders, la façon de vivre, etc. Et une fois arrivé ici, en fait, on a découvert des gens vraiment accueillants, sympathiques. À peine arrivé à San Francisco, il y avait déjà quelqu'un qui nous aidait à trouver notre hôtel, alors que ça n'était jamais arrivé en France. Et petit à petit, on a découvert des gens qui s'intéressaient à ce qu'on faisait et qui avaient des valeurs par rapport à la famille, par rapport à l'argent, qui préféraient avoir des souvenirs, etc., plutôt que d'avoir des richesses, etc. Et j'ai vraiment découvert des gens qui avaient simples et qui étaient là, qui t'accueillaient comme tu es et qui te donnent envie de revenir à chaque fois, en fait, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est typique de l'Ouest américain ou ça se retrouve également, vous avez fait l'Est, plus au nord, vers New York, au-dessus de New York. Est-ce que vous l'avez retrouvé également dans ces États-là ou c'est vraiment typique à l'Ouest? Je ne sais pas exactement parce que dans la Nouvelle-Angleterre, on était à 4 avec les 2 enfants. Et vous êtes mariés et 2 enfants. Voilà, c'est ça. Et du coup, on a beaucoup dormi en B&B, mais à chaque fois, on essayait de ne pas être avec les gens, sauf une fois où vraiment on a dormi avec les gens et ils nous ont accueillis avec les enfants, etc. Ils nous ont dit, vous inquiétez pas, faites du bruit, le petit, il est dans la nature, il peut pleurer, il est là pour ça, il n'y a pas de problème. Et on était estomaqués de se dire, il nous laisse notre enfant pleurer, alors qu'en France, dès qu'un enfant pleure, tout de suite, ça perturbe tout le monde, etc. Vous êtes originaire de Belfort, en France? Oui, c'est vraiment à la frontière de la Suisse et de l'Allemagne, en fait. Donc c'est différent. On n'a pas le même paysage. Non, moi, il y a beaucoup de campagnes, il y a beaucoup de vaches, etc. Il y a aussi beaucoup de montagnes. Il pleut souvent. Là, je sais que là, il fait moins 5 degrés en ce moment.
On n'a pas beaucoup de neige en ce moment, on n'a plus du tout de neige non plus, mais c'est différent. Mais après, il y a de très beaux paysages aussi là-bas en Franche-Comté. Je renie pas ça. En tout cas, vous avez bien fait de venir en Floride, donc c'est votre première fois, on y reviendra tout à l'heure pour continuer à parler de l'Ouest américain. La toute première fois, c'était en 2013. Ouais. Vous êtes arrivé à San Francisco? Ouais, c'était en fait mon voyage de noces. Ouais. C'était mon voyage de noces, on est arrivé… Alors, c'est rigolo parce que je ne voulais pas du tout entendre parler des national parks. J'avais demandé un road trip vraiment San Francisco. Que des villes. San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, un petit tour par la vallée de la mort et puis un aller-retour au Grand Canyon vite fait. Vous me dites, vous avez demandé, c'est qu'à l'époque… Parce qu'on est passé par une agence. Vous êtes passé par une agence avant. Okay. Et du coup, pareil, ils nous ont donné un roadbook qui devait avoir 5 pages. Ouais. Ils nous ont pas fait passer par la route 101, donc la Pacific Highway qui borde la côte. Donc on a vraiment tracé n'importe comment. On s'est perdu dans la vallée de la mort parce qu'on n'était pas préparé. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai envie quand j'ai vu le Grand Canyon, j'ai pleuré tout ce que je pouvais. Et je me suis dit non, je veux voir tout le reste, quoi. Et du coup, je suis retournée en mai 2014 avec ma maman pour tout découvrir du coup les parcs de l'Utah. En fait. Donc finalement, voyage de noces, bon, ça reste un voyage de noces, donc ça restait quand même un voyage exceptionnel pour vous. Ouais. Mais il a été plus ou moins bien organisé, c'est ce que vous dites. Et vous avez eu le coup de foudre pour les États-Unis. Donc arrivé à San Francisco, le Grand Canyon. Même Las Vegas, il me semble que Las Vegas, c'est un grand moment à chaque fois que vous y allez. Ouais, Las Vegas, alors autant j'aime la nature, autant j'aime les parcs, autant quand j'arrive à Las Vegas, il y a vraiment un… C'est électrisant. Il y en a qui disent que c'est New York qui les attire, qui est électrisant. Moi, je suis plus sur New York quand même. Ben, moi, j'ai pas spécialement aimé New York. C'est vrai que Las Vegas, c'est bling bling, etc. Mais c'est un goût de début et de fin de vacances parce que j'essaie toujours de partir, d'arriver là-bas et de repartir de là-bas. Et j'aime bien décompresser par la folie de Vegas. Je sais pas, j'adore Vegas. Est-ce que vous seriez capable d'y rester plusieurs nuits? J'ai tourné pas mal de nuits, mais à chaque fois, c'est vraiment… si j'y reste, c'est une journée. Et puis, j'essaye maintenant de creuser un peu autour de Vegas, parce qu'il y a pas mal de petites choses à voir. Là, j'aimerais bien aller voir, il y a une structure qui s'appelle The Wheel of Misfortune, qui est toute dépravée et tout, mais j'aimerais bien la trouver. J'aime bien trouver les petits secrets à droite à gauche, en fait. Donc finalement, vous sortez aussi des sentiers battus quand vous faites des séjours dans l'Ouest. Surtout. Parce que là, on en est, je perds dans les chiffres, mais on en est au 10e séjour. Ouais. Donc il y en a eu 2 sur la côte Est. Finalement, il y a eu New York et le Nord, Boston, il y a pas très longtemps. Boston, New York, le Vermont, le Maine, l'État de New York aussi, le Connecticut, le New Hampshire. On a fait toute cette petite partie-là sur 3 semaines. Et puis là, la Floride, pas longtemps, 10 jours, mais c'est déjà mieux que rien. C'est déjà pas mal. Ça fait donc pratiquement 2 voyages par an. Ouais. Depuis 5 ans. Ouais. Dans l'Ouest américain, c'est la folie des grandeurs aussi qui vous a plu, ces paysages à perte de vue? Oui, c'est ça. C'est la sensation de découvrir toujours des nouveaux paysages et à chaque fois de se prendre des baffes dans la figure parce qu'au final, on se sent tellement petit, et on se sent tellement libre et de ne pas voir des gens, des fois des randonnées pendant 7-8 heures et puis ouais, c'est vraiment ça, c'est ça, ressource. C'est ça. Il y a une connexion qui se fait? Ouais, moi je suis habitée quand je suis là-bas, les gens ils me prennent pour une folle, mais je pourrais parler, des fois quand je marche toute seule, je pourrais parler aux arbres, aux plantes. Je sais pas, je suis, comme je dis, quand je randonne toute seule, je suis toute seule mais pas toute seule. J'ai l'impression qu'on est plein en fait. Ouais, donc il y a une véritable connexion avec l'Ouest américain. Ouais. Justement, votre blog s'appelle Complètement à l'Ouest. On y reviendra tout à l'heure. Vous faites des récits de voyage, bien évidemment, mais pas que. Vous organisez aussi des séjours bénévolement pour des groupes, ou parce que là, vous êtes actuellement en Floride avec un groupe. Vous êtes 6. Ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'année dernière, sur un live Facebook, j'ai lancé l'idée en fait de partir avec des abonnés de la page. Et je ne pensais pas que finalement, beaucoup de personnes seraient intéressées parce que beaucoup rêvent d'aller aux États-Unis et n'osent pas sauter le pas parce qu'ils ne trouvent pas des gens avec qui aller, ou alors n'osent pas faire des randonnées dans les sentiers battus, hors des sentiers battus, parce que des fois c'est quand même assez dangereux, il faut le GPS de rando, une préparation, etc. Et du coup, j'ai emmené 8 personnes avec moi qui ne pensaient jamais à accéder à des lieux comme White Dome, Yellow Rock, etc. Et du coup, on a créé des liens et finalement, on s'est dit pourquoi pas repartir ensemble. Donc là, on est finalement 6 à être repartis ensemble. 2 autres n'ont pas pu parce que en fait, il y en a une qui travaille et puis aussi ma maman qui était venue avec nous, mais bon, il faut bien qu'elle garde les enfants un petit peu. Voilà, il y a les enfants à garder. Ouais. Mais bon, dans tous les cas, voilà, c'était votre premier voyage en groupe que vous avez organisé, c'était dans l'Ouest. Ouais. Vous êtes aujourd'hui en Floride. On vous reçoit sur le plateau de Rendez-vous Matin. On va continuer de parler de votre passion des États-Unis, de votre blog, de l'organisation de ces séjours, de ce qui vous plaît également aux États-Unis. Vous restez avec nous, Laetitia? Bien grand plaisir. On revient juste après ça, ne bougez pas.
Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out, and yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Really help you along the way. Les fois qui sont aidés Bon, d'accord avec ça, Papa Mounion était quelques années dans le sud de la France, mais très régulièrement, il était comme on va aller débarrasser le partenaire, mais vous c'est des tilages, hein, c'est un tilage. Qui va être un grand moment à peu près comme ce soir. Je pense que ça va être aussi très sympa. Alors forcément un bel événement comme chaque année, les French Weeks qui se poursuivent jusqu'au... Moi c'est Claude Moncousseau et moi je fais cinéma et télévision en Haïti depuis 1979. Je produis un pile programme, tant que Nouvelles aventures de l'Anguichat, Ritournelle, Tolalito, Soleil des îles, Tonton Désirable, etc. Et en 1988, nous décidons de faire programmation pour Diaspora. Je dis à moi très fier pour annoncer que avec Roku, ou après ITTV, tout partout. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez une boîte Roku que vous avez besoin de tous côtés. Walmart, Target, Brandsmart, ils vendent $29. Payez ça une seule fois, mettez-le sur télévision, et puis vous avez besoin ITTV Box. Là-dedans, vous avez besoin 10 chaînes télévision et 15 chaînes radio, tout haïtien, 24/24. Il ne va pas coûter rien. Ou bien attendez, avec Roku et Internet, vous avez besoin ITTV Box, qui a 10 chaînes télévision, 15 chaînes radio, gratis, tiché, pas payer rien. Tout le monde qui est intéressé, qui a besoin de plus d'informations, contactez-nous dans 954 449 25 21. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Laetitia Strauss, fondatrice du blog Complètement à l'Ouest. Et aujourd'hui, vous êtes complètement à l'Est. Voilà, vous êtes en Floride. Grande passionnée des États-Unis. Le 10e voyage en 5 ans seulement, dont 8
dans l'Ouest américain. C'est ça. Voilà, donc une grande passionnée de l'Ouest. On parlait un petit peu des temps forts de vos road trips à chaque fois. On a parlé de Las Vegas qui vous émeut et qui continuera à vous émouvoir éternellement finalement, Las Vegas. Est-ce qu'il y a d'autres endroits aux États-Unis qui vous ont véritablement marqué? Grand Canyon aussi, vous l'avez signalé tout à l'heure. Ouais, parce que Grand Canyon, c'est la première fois que je me retrouvais face à une telle immensité. Et du coup, on avait fermé les yeux, on les a ouverts au dernier moment. On ne s'attendait pas à se prendre cette bouffée de magnificence, etc. Et aussi, j'ai eu la chance en fait d'accéder à The Wave. Alors The Wave, ça a été le fil conducteur finalement de plusieurs mois, plusieurs années. Ouais, c'était un rêve parce que c'est un endroit qui est très très protégé et que seulement 20 personnes peuvent y accéder par jour. Donc 20 par jour, on est où? On se situe, c'est dans l'Utah, c'est à la frontière Utah-Arizona en fait. C'est dans les Coyote Butte North qui se trouve dans le Vermilion Cliff National Monument. Dans l'Utah. Utah-Arizona. On va s'attirer des foot parce que c'est vraiment à cheval sur la bordure. Et en fait, c'est vraiment un lieu qui est très, 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 très préservé parce que très, très, très fragile. Et en fait, c'est une loterie où seulement 20 personnes peuvent gagner ce permis. 10 permis sont distribués sur Internet 4 mois avant. Wow. Et 10 permis sont distribués la veille donc, au Visitor Center de Kanab, en Utah, sur un petit système de loterie avec les petites boules, etc. À l'ancienne. Voilà, à l'ancienne. Et j'ai déjà essayé, j'avais essayé plus de 14 fois avec ma petite boule à chaque fois à pleurer pour jamais être prise au sort. Parce que vous étiez sur place, mais finalement il n'y avait pas la possibilité. Ouais, je l'ai déjà fait sur place, je suis déjà restée 4 nuits à Kanab pour jouer à la loterie. Il y en a, ils étaient restés plus de 27 fois de suite avant de l'avoir. Hein. Wow. Et j'ai rencontré justement une autre, Val Noah, avec qui je parle beaucoup. Elle a gagné ce jour-là à la loterie à Kanab. Et depuis, on se parle beaucoup. C'est parce que du coup, elle m'a reconnue par le blog. Ouais, et finalement, il y a beaucoup d'échanges avec les internautes par rapport au blog. Et vous l'avez gagné, vous étiez en France ou vous étiez… En fait, je ne l'ai pas gagné. C'est un Canadien qui s'appelle Eric. Un jour, il est venu me contacter sur ma page Facebook et qui m'a dit « Écoute Laetitia, je sais que tu en rêves. J'ai eu 2 permis pour le mois d'avril. Je serai dans l'Ouest en même temps que toi. Est-ce que tu veux venir à The Wave avec moi ?» j'ai dit oui, non, non, en fait, finalement, non, j'ai plus envie. Non, mais finalement, donc c'est une personne que vous ne connaissiez pas, qui vous a suivi grâce complètement à l'Ouest, votre blog. Ouais. Donc il y a de véritables échanges qui se créent. Totalement, parce que finalement, Eric, je lui ai proposé en échange de l'emmener à White Dome, qui est un de mes lieux, je pense que c'est mon lieu favori, mais qui est très très dur d'accès. Et je lui ai dit, en échange, moi je t'emmène au White Dome. Et finalement, on a randonné 3 jours ensemble, parce qu'on avait aussi eu un permis pour un autre endroit juste à côté de The Wave. Et on a passé 3 jours ensemble, comme si on était des vieux amis, à randonner et finalement à faire des endroits splendides. Et c'était vraiment ce voyage, avril 2017, c'était mon premier voyage en solo. Et c'était mon plus beau voyage en fait. Parce que finalement, vous voyagez donc en solo, vous l'avez dit, en famille, avec votre mari et vos 2 enfants, ou avec… Avec ma maman, je suis partie 2 fois toute seule avec ma maman. Avec votre maman, mais aussi avec des inconnus, c'est ce qu'on disait, avec des gens que vous rencontrez sur Internet, qui vous suivent sur votre page Facebook, parce que vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Vous faites souvent des animations avec votre fille, d'ailleurs on peut vous voir avec votre fille chez vous sur la page Facebook, des lives, toujours autour des États-Unis, forcément, et c'est comme ça que vous entretenez… Vous avez la passion des États-Unis, mais cette passion vous a amené également de nouveaux liens avec d'autres personnes aussi passionnées, ou pas spécialement, mais qui aiment bien les voyages. Ça, c'est quelque chose qui est enrichissant pour vous aussi. C'est ça que j'aime beaucoup sur Facebook. En fait, c'est le partage qu'on peut avoir pendant les voyages, que les gens me disent « Ah bah là, tu étais là, va là demain, j'y suis allée, c'est super ». Ou ah bah tiens, moi je fais un road trip ici, est-ce que tu pourrais me dire ce que je dois pas louper? Et quand je fais des lives, quand je rentre de vacances, j'explique mon budget, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils pourront jamais partir, qui pensent que ça coûte très 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 cher, mais quand on n'a pas des goûts de luxe et quand on voyage simplement, ça ne revient pas si cher de partir dans l'Ouest américain. C'est un budget, mais c'est pas non plus 15 000 € de budget. Enfin, moi là, on est 6, je ne sais pas si je peux parler d'argent, mais mon road trip tout compris me revient à moins de 1 000 € là. Voiture, essence, location, 10 jours en plus, voilà, voiture, vol, location, essence. Avec le vol international, la voiture, les locations, et puis vous faites un vrai road trip aussi en Floride, vous ne vous contentez pas de rester à Miami, donc moins de 1 000 € finalement, donc c'est possible. Les nuits nous reviennent à 27 € par personne de moyenne. Mais je veux bien les bons plans aussi, parce que là ça devient intéressant, on en reparlera justement après. Je vous ferai votre road trip dans l'Ouest si vous voulez. Il faudra suivre sur le Facebook Live à votre retour sûrement, parce que c'est vrai que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'avec complètement à l'Ouest votre blog, vous donnez des bons plans, des récits de voyage, expliquer un petit peu aux gens, mais pas seulement au fil du temps. Ça arrivait comment que vous arriviez à organiser des séjours pour les personnes maintenant? Donc vous faites ça bénévolement? Oui. Et en fait, c'est venu de la page de Facebook encore, des gens qui m'ont demandé de vérifier leurs itinéraires, etc. Parce que ça s'est énormément développé l'Ouest américain ces derniers temps. Il y a des endroits qui sont vraiment engorgés, comme je pense à Horseshoe Bend,
En 2014, le fer à cheval, en 2014, il n'y avait vraiment personne. Nous, on était 10. Et maintenant, il y a des gens qui meurent tous les 3 mois parce qu'il y a tellement de monde, etc. Donc, des gens qui sont venus me demander, je voudrais partir, mais je n'ai pas envie de faire ce que tout le monde fait. Ou est-ce qu'il y a des endroits là à pas louper, etc. Puis, en fait, j'en suis venue à leur dire, attendez, je vous fais un itinéraire, je vous explique, etc. Et au final, après, ils m'ont laissé confiance pour justement faire entièrement leur road trip et puis partir avec ce que je leur avais fait, quoi. Et puis, donc vous faites des roadbooks pour des personnes que vous ne connaissez pas, vous rencontrez sur Internet. Ouais. Là, vous avez fait un voyage, vous avez organisé un voyage il n'y a pas très longtemps. Ouais. Vous en avez organisé avec les mêmes personnes pour la Floride. Par la suite, quels seraient vos projets? Qu'est-ce qui vous tient à cœur finalement au travers de votre blog complètement à l'ouest ou... Je voulais en faire un moment en faire mon métier, et finalement une autre blogueuse que j'aime beaucoup, Delphine de Lost in USA, m'a dit ne mélange pas non plus passion et travail parce que ça risque d'entacher ta passion. Donc c'est pour ça que je me suis à un moment donné un peu détachée de tout ça, etc. Et là, je m'étais renseignée pour faire coach voyage. Et finalement, je pense que c'est pas ça vraiment que j'aspire. Je préfère continuer à aider les gens, continuer à voyager. Et après, peut-être par la suite, j'aimerais vraiment faire guide. C'est vraiment guide qui me plairait de faire, alors dans des voyages organisés ou alors faire des guides de randonnée, mais c'est vraiment ça que j'aimerais faire à la longue, quoi. Et forcément aux États-Unis. Forcément aux États-Unis. Et à choisir dans l'ouest. À choisir dans l'ouest et à choisir dans le secteur Zion, etc. Oui, ça serait top de faire découvrir Zion sous un autre angle, que tout le monde ne fasse pas que la fameuse Angel Landing, qui a tellement de choses à faire à Zion. Donc c'est ça, en fait, il faut sortir des sentiers battus, voilà. C'est ce que vous dites. Donc il faut aller puiser les infos sur votre blog, complètement à l'ouest, ou ne pas hésiter à vous contacter également sur Facebook. Ouais. Vous êtes sur Instagram? Oui. Donc vous êtes très connecté, finalement, on peut vous retrouver facilement, Laetitia. Mais ça a du bon. Ouais. On a beaucoup parlé de l'ouest américain, vous êtes quand même dans l'est aujourd'hui? Oui. Vous êtes en Floride? Oui. Alors la Floride, pour la première fois, ça donne quoi? Ça fait très plaisir d'être en maillot de bain à la mer un 2 janvier, ça c'est clair. Là pour l'instant j'ai fait que Miami hier, South Miami Beach, on a fait un petit peu Key Biscayne, etc. Donc j'ai encore pas trop pris le goût à Miami, ouais. etc. J'ai hâte de voir la côte ouest, parce qu'on m'a dit que les plages étaient vraiment super, etc. De voir les Everglades. Ouais. Donc on verra bien les Keys aussi. On verra bien. Donc pour le moment, tout se passe très bien. On verra bien comment ça se passe pour la suite. Alors, hâte de voir les Everglades. Il ne faut pas s'attendre à des randonnées comme à Zion ou à Bryce. C'est plus pour la faune, je pense que j'ai envie d'y aller. Plus pour les alligators. Voilà, j'ai rencontré un lion des montagnes cet été. Alors je me dis maintenant, pourquoi pas à White Dome, dans la partie juste à côté de Zion National Park. Ouais, je rêvais d'en voir un et j'en avais un tatoué en plus, mais là, de l'avoir en face de moi, c'était pas pareil. Et du coup, je me dis, maintenant, autant faire l'alligator, tant qu'à faire. Vous faites également beaucoup de tatouages qui sont le plus souvent en lien avec les États-Unis? Ouais, je pense que j'en ai la moitié, 3/4 qui sont en rapport, ouais. J'ai ma petite phrase que je m'étais faite tatouer en fait au-dessus de mon drapeau américain qui dit en gros, c'est une phrase de Led Zeppelin que j'avais vue à Canab. Il y a ce sentiment que j'ai quand je regarde à l'ouest et mon cœur pleure pour partir en fait. Et quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, celui-là il me le faut, quoi. Donc une grande passionnée, une passionnée dans l'émotion, toujours les États-Unis. C'est ce que vous souhaitez également transmettre finalement aux gens qui vous entourent. Votre famille réagit comment? Votre mari, vos enfants par rapport à cette passion? Ils vous ont suivi déjà sur les voyages, donc c'est bien qu'ils doivent aimer ça. Mais on peut voyager juste pour voyager et être passionné comme vous. Est-ce que vous avez réussi finalement à transmettre votre passion à votre famille? En fait, il y a un moment donné où ils m'ont dit stop clairement parce qu'il y a un moment donné où j'étais vraiment trop dedans. Trop dans mon blog à écrire des articles, trop à lire plein de livres pour essayer de trouver des choses, trop... Donc à un moment donné, on m'a ramené sur Terre en me disant « on est en France, arrête un peu ». Et je pense que maintenant, j'ai réussi à trouver le juste milieu. Même j'ai encore pas réussi à transmettre parce que ma fille est déjà venue 3 fois avec nous, mais elle préfère aller à la mer Méditerranée au final et ça me déçoit tellement. Mais mon mari aime aussi, mais c'est pas comme moi. Et après le plus jeune, il est un peu trop petit aussi pour comprendre un petit peu ce qui se passe autour de lui. Je pense qu'il sera plus comme moi parce qu'il adore marcher et il peut marcher des heures. Et je pense que lui, je l'emmènerai avec moi et puis on ira faire des belles randonnées. Ouais. Et donc là, vous êtes installé à Belfort, donc en France. Est-ce qu'il y aurait un souhait de venir s'installer aux États-Unis? Ouais, on a essayé d'avoir la green card plusieurs fois à la loterie. On ne l'a pas eu et finalement c'était un peu un soulagement puisque c'est vrai qu'aux États-Unis pour la sécurité sociale, etc., c'est pas comme en France. Avec les enfants en bas âge, je préfère déjà les voir s'épanouir à l'école, etc. Et là, je sais que ma fille, elle viendra contre cœur.
Donc je préfère qu'ils grandissent et puis Voilà, mijoter du tout temps en ça. France, Et je finirai nourrir mes un jours petit peu le projet et finir vos jours aux États-Unis. dans mon ranch en fin fond de l'Utah avec mes chevaux. Ouais. Même si je fais pas on vous le souhaite en tout cas. En attendant, voilà, coach de voyage, c'est ce que vous faites grâce à votre blog complètementallouest.net. Oui. Vous êtes également présente sur Facebook, complètement à l'ouest, sur Instagram aussi, et puis par la suite faire des guides, c'est ça, être guide pour des randonnées, c'est ce qui vous plairait? Ouais, c'est vraiment ça que j'aimerais, même là, essayer d'emmener un groupe comme ça, et même différemment que la Doya Maya, même différemment, mais ouais, j'aimerais bien emmener des groupes et peut-être leur faire même des classiques, mais leur présenter différemment avec peut-être les yeux de quelqu'un qui voit toute la magie qui entoure. Et qui est une grande passionnée. Peut-être. En tout cas, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Rendez-vous Matin, Laetitia. C'était un plaisir également de vous rencontrer, en vrai, même, à force d'échanger sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation en Floride. Merci à vous aussi. Et puis, à très bientôt, ici, sur le plateau, quand vous reviendrez en Floride avec votre famille, vos amis, avec qui vous voulez. Oui, on verra. Vous serez la bienvenue. Merci. À très bientôt. À bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. Cette émission est à retrouver, comme à chaque fois, en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, ça se passe par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, encore une très bonne année. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine